Hello, c'est David. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi une astuce extrêmement maligne si tu fais des webinaires. Cette astuce, elle va te permettre de faire deux choses notamment. Premièrement, ça va te permettre d'augmenter ton taux de participation et en plus, ça va te permettre d'augmenter la performance de ta séquence d'animation post-webinaire parce que l'astuce que je vais te partager, ça va t'aider à faire en sorte que plus de monde voit ton replay. Et si plus de monde voit ton replay, ça veut dire que plus de monde verra ton message, verra ton offre et donc tu augmenteras tes chances d'obtenir des clients. Alors, cette astuce, c'est quoi? Cette astuce, elle va être très intéressante si tu choisis d'offrir un cadeau gratuit à la fin de ton webinaire. Tu sais, c'est une astuce très courante pour augmenter le taux de participation qui dit que, voilà, si tu restes avec moi jusqu'à la fin pour te féliciter, d'ailleurs ça c'est important, c'est pas pour remercier tes prospects, c'est pour les féliciter de s'être engagés pour leur transformation et d'être restés avec toi jusqu'à la fin. Et l'idée, c'est de se dire, ok, il y a ton webinaire que tu vas faire. Ensuite, tu vas évidemment proposer ton offre. Ensuite, tu vas répondre ici aux questions, d'accord? Et c'est à la fin ici que tu vas expliquer comment récupérer un cadeau gratuit, d'accord? Un cadeau, ça doit être quelque chose qui est stratégiquement pensé pour augmenter les ventes. En fait, ça fait quelques années maintenant que je propose quasiment plus de cadeaux pour inciter les gens à rester jusqu'à la fin du webinaire. Parce que il y a quelques années de ça, effectivement, les gens n'étaient pas forcément habitués. Et donc, pour augmenter la rétention, on utilise cette stratégie de façon très courante. C'est-à-dire de dire, hey, reste avec moi jusqu'à la fin et tu pourras recevoir gratuitement un cadeau. Ça marche très bien. Ça marche très très bien. Ça utilise un levier de motivation externe, c'est-à-dire que la personne va rester, peut-être pas forcément parce qu'elle est parfaitement intéressée, mais peut-être parce qu'elle veut obtenir le cadeau. Mais bon, globalement, ça fonctionne. Et aujourd'hui, je suis plutôt dans un mood où je me dis, plutôt que d'essayer de donner une carotte aux gens pour qu'ils restent jusqu'à la fin, bah, je vais essayer d'être vraiment intéressant, essayer de faire en sorte que mon webinaire apporte de la vraie valeur pour que les gens soient captivés de bout en bout. Et évidemment, ça comprend l'offre. Je veux que l'offre aussi, les gens apprécient voir mon offre, apprécient voir ce que j'ai à leur proposer et qu'ils puissent décider si oui ou non ils ont envie de la rejoindre ou pas. Ça, c'est une autre histoire. Maintenant, le cadeau, ça peut être vraiment intéressant de l'utiliser, surtout si tu appliques ce que je vais t'enseigner là. Ce qui se passe souvent quand les gens proposent un cadeau, c'est la chose suivante. Ils ont un premier lien qui envoie leurs prospects vers la page d'action, d'accord? Soit c'est un bon de commande, soit c'est une page de prise de rendez-vous, d'accord? Et puis, ils ont une autre page vers laquelle ils envoient les gens. C'est la page sur laquelle il y a bien ici je sais pas, je saurais pas trop dessiner un cadeau. Voilà, c'est un cadeau. C'est la page de téléchargement, d'accord? Téléchargement du cadeau. Et du coup, à la fin du webinaire, ils ont un lien pour que les gens aillent sur le bon de commande et ils ont un autre lien pour que les gens aillent vers le cadeau. Déjà, ça rend plus compliqué les choses parce qu'on a deux liens. Et en plus de ça, il y a une étape qu'on pourrait rajouter, et c'est ça l'astuce maligne que je te propose aujourd'hui, qui te permettrait de récupérer gratuitement, facilement et automatiquement de la preuve sociale pour ton webinaire. L'astuce est la suivante. Plutôt que d'envoyer les gens directement sur la page de cadeau, je t'invite à leur dire la chose suivante. Voilà, je vais vous expliquer maintenant comment vous pouvez récupérer gratuitement le cadeau que je vous ai promis. Pour ça, c'est extrêmement simple. Vous allez aller donc sur la page de commande ou la page de prise de rendez-vous et vous allez aller tout en bas de la page. Et ici, tu vas mettre un lien, d'accord, qui va s'appeler par exemple, eh bien, votre cadeau pour la conférence. Pour la conférence. Et donc, tu dis à tes prospects, allez tout en bas de la page, vous descendez tout en bas, il y a un lien un lien de texte qui s'appelle votre cadeau pour la conférence. Quand vous cliquez sur ce lien, vous allez arriver sur une page dans laquelle je vous propose de mettre un commentaire, de me dire ce que vous avez pensé de la conférence. Et une fois que vous aurez mis votre commentaire, que vous m'aurez dit ce que vous avez pensé de la conférence, ce que vous avez aimé. Si vous n'avez pas aimé, vous êtes libre de me le dire aussi. Dites-moi si vous avez eu des déclics durant la conférence. Eh bien, partagez-moi votre feedback. Ça me permettra, moi, de toujours mieux vous servir, de savoir ce que je peux améliorer et puis de savoir ce qui vous plaît pour que je puisse, comme ça, eh bien, vous apporter toujours
plus de qualité dans les événements que j'organise. Et une fois que vous aurez validé votre commentaire, vous serez automatiquement redirigé vers la page de téléchargement du cadeau. C'est aussi simple que ça. Ok? Voilà, ça c'est ce que je dis à la fin. Donc ça fait deux choses. Premièrement, tu n'as plus qu'un seul lien. Ce lien-là, hop, il disparaît. Tu n'as plus qu'un seul lien, c'est le lien vers la page d'action. Ça oblige les gens qui veulent le cadeau de voir ta page d'action, d'aller voir ton bon de commande. Et imagine que tu as un bon de commande qui est relativement long, parce que sur un bon de commande, alors c'est d'autant plus vrai sur un bon de commande que sur une page de prise de rendez-vous, parce que sur une page de prise de rendez-vous, il y a les questions, il y a une candidature, il n'y a pas forcément de choses qui pourraient déclencher l'envie. Mais sur un bon de commande, regarde ce qui se passe. Généralement, une page de vente ou un bon de commande, c'est une page assez longue où il y a un mock-up, il y a la description du produit principal, il y a ensuite le bonus 1, le bonus 2, le bonus 3, avec la valeur qui est barrée, les bénéfices. Et donc là, comme je dois tout descendre pour aller chercher le lien de téléchargement, pour aller récupérer mon cadeau, ça oblige quelque part tes prospects à voir tout ce que tu proposes dans ton offre. Et il y a peut-être finalement quelqu'un qui va avoir un déclic en voyant ton bonus 2. Il n'avait pas conscience, ou il n'avait pas entendu, ou pas compris. Et là, en le voyant, oh, il y a ça. Et ça peut déclencher des ventes complémentaires. Ce n'est pas l'objectif principal, mais il ne faut pas écarter le fait que comme tu augmentes l'exposition de ton offre, tu augmentes les chances que des informations soient mieux comprises, tu augmentes les chances que tes prospects soient captés par quelque chose, surtout si tu as des beaux visuels, des beaux mock-ups, ça peut donner envie d'acheter à force de le voir finalement. Okay, donc, ça c'est c'est pour moi un des gros avantages. Et puis surtout, ce que ça fait, c'est que quand tu récupères ici les commentaires, ça te crée de la preuve sociale. Je vais te montrer un exemple extrêmement concret que j'ai utilisé. Ça, tu vois ici, c'est la page et c'est une page extrêmement simple. Tu vois, merci d'avoir participé à la conférence en ligne. Pour accéder immédiatement à votre cadeau, laissez-moi votre avis sur la conférence. Qu'avez-vous pensé du webinaire? Êtes-vous satisfait d'y avoir participé? Les informations partagées étaient-elles de qualité? Quel déclic avez-vous eu? Et là, tu vois, au fil du temps, j'ai pu obtenir 636 commentaires. Et 636 commentaires, je vais te montrer. Donc, tu vois, là, j'ai fait un test tout à l'heure pour m'assurer que cette page-là, ça, c'est une ancienne page, pour ça que je voulais regarder. Et ce qui se passe, c'est que si tu mets un message, j'ai adoré le webinaire, blablabla. Tac, tac, tac. La personne, elle va mettre son email et son prénom. Et automatiquement, hop, elle va être redirigée, tu vois, vers la page de téléchargement du cadeau. Et en l'occurrence, moi, c'est ici la checklist du pitch inoubliable. Et ça, je vais y revenir dans un instant. Hop. Mais juste avant, je vais te montrer quelque chose. Tu vois, quand tu as ces commentaires-là, tu vois, un commentaire de plus, c'est parfait. Par exemple, tu vois, merci David, cette masterclass très claire et straight to the point. Bonne structure, bon rapport, bon programme, super pro, formation très intéressante. Cette masterclass était très utile, les conseils allaient direct à l'essentiel et plein de bon sens. Est-ce que tu penses que si j'utilise ces commentaires dans ma séquence de préchauffe pour dire hey, demain on a rendez-vous pour le webinaire et sois bien présent parce que les conseils que je vais te donner sont extrêmement extrêmement clairs pour tout. Et c'est pas moi qui le dis. Regarde ce qu'ont pensé des participants qui ont vu ma webconférence avant toi. Et là, je mets un screenshot. Je mets pas le texte, je screenshot parce que ça rend beaucoup plus vrai en fait le feedback. Okay, plutôt que si tu le mets en texte dans ton email, n'importe qui peut écrire un faux texte. Mais si je screenshot les choses, ça le rend beaucoup plus concret. Donc est-ce que tu ne crois pas que ça peut augmenter mon taux de participation? Et si j'utilise ça pour dire salut Intel, hier ou ce soir ou ce matin, la webconférence a bien eu lieu, les participants ont adoré, regarde les retours qu'ils m'ont envoyés suite à la webconférence. Et là, je screenshot 3, 4, 5, 6 messages qui sont dithyrambiques de la conférence. Est-ce que tu ne crois pas que ça peut aider quelqu'un qui n'a pas pu participer à avoir envie de regarder le replay? Moi, je crois que si. Et je le sais parce que, à force d'utiliser cette méthode, je peux te garantir que ça aide à augmenter le taux de participation, ça aide à augmenter la consommation du replay. Et donc, mécaniquement, qu'est-ce que ça fait? Si tu as plus de gens qui participent, plus de gens qui consomment ton replay, mécaniquement, tu as plus de ventes, plus de rendez-vous. Donc, tu augmentes la performance de ton système de webinaire. Voilà une technique, astuce très maligne que j'utilise depuis des années
Et si aujourd'hui tu ne l'utilises pas, eh bien, tu peux la mettre en place. C'est extrêmement simple. Il te suffit de pouvoir, mettre en place 2 pages. Hein. La page, hop, je vais revenir ici. Il te suffit de mettre en place une page de commentaires, comme celle que je t'ai montrée, et ensuite une page de téléchargement du cadeau, et c'est tout, en fait. Et tu mets simplement le lien en bas de ta page d'action, d'accord, ici, et pour que les gens soient obligés de passer par ta page d'appel à l'action, bon de commande ou prise de rendez-vous, pour cliquer sur le lien et arriver sur la page de commentaires. Voilà ce que j'avais envie de partager avec toi. Dis-moi en commentaire si ça t'excite, cette stratégie, cette technique. Dis-moi ce que tu en penses. Et puis surtout, implémente-la. Si tu fais des webinaires et que tu veux récupérer de la preuve sociale, utilise cette stratégie. Ça marche comme un charme. Voilà, je te souhaite une très belle fin de journée. Bonne implémentation. Et puis, si tu veux continuer ton apprentissage avec moi sur les webinaires, probablement qu'ici, il y aura une vidéo qui sera affichée pour en apprendre un peu plus. À bientôt.